Tout comme il peut prendre quelqu'un qui avait des millions aujourd'hui, qui croit que demain je serai aux États-Unis. Mais Dieu peut lui prouver le contraire. Il a l'argent là-bas, il arrive là-bas, on dit, il y a eu un incendie, tout l'argent est brûlé. Comment il va voyager? Aujourd'hui, il peut se sentir capable de voyager, de faire ceci, mais demain, mes amis, dis à ton ami et à ton cœur, mon avenir est dans les mains de Dieu. Amen. Amen. C'est là où quand tu pries, dis Seigneur, j'ai besoin de ta volonté sur ma vie. Prenons le président de Venezuela. Il ne savait pas. C'est ce que je sais qu'il ne savait pas. Même son entourage ne savait pas. Il dormait dans son lit, calmement, avec son épouse, avec tout l'argent qu'il a dans les comptes, avec toute la sécurité qui l'entourait. Il dormait calmement. C'est vrai. Sans inquiétude. J'ai ceci, j'ai cela, je suis en sécurité. Mais cette nuit-là, il ne savait pas ce qui va lui arriver demain. Lui dormait chez lui dans son palais, mais demain il s'est retrouvé où? Aux États-Unis. Où? Dans un palais? Non, dans une prison. Du lit aux prisons. Est-ce que vous comprenez? Anatoka mukitanga, ego na makuta, mais anajikuta wapi? Mon prison. Il est là jusqu'aujourd'hui. Pas seulement lui-même, sa femme. Ils sont comme des prisonniers. Ils se retrouvent avec des cracas. C'est pour dire, Dieu veut montrer à tout le monde que ton avenir, c'est Dieu qui le connaît. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il serait demain ou ce jour-là en prison? Dieu savait. Mais lui ne le savait pas. Sa femme ne le savait pas. Son entourage ne le savait pas. Ses alliés ne le savaient pas. Mais quelqu'un qui connaît, ça s'appelle Jésus-Christ. Il se retrouve là-bas, c'est un prisonnier aujourd'hui. On est en train de le juger. Il marche avec des cracas. Il n'est pas libre. Tout comme ça peut se faire aussi le contraire. Tu peux te voir aujourd'hui, tu dis, moi, vraiment Dieu ne m'exauce pas. Je veux vous lire le prophète. Frère Branham dit, ne sois jamais pressé dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Même si tu vois quelqu'un réussir avant toi, dis mon temps aussi va venir. Dieu l'a proclamé lui pour aujourd'hui, peut-être je suis proclamé pour demain. Mon temps va venir. Amen. Écoutons frère Branham. Il dit ceci. Dans Shalom de 1964, du 12 janvier 1964, il dit ceci. Il y a deux Shalom presque. Paragraphe 145 dans ma traduction, il dit mon temps lui appartient. Je suis à lui. Je suis dans sa main parce que lui tient le temps. Je ne sais pas ce qui contient le futur, mais je sais que lui détient le futur. Ainsi, celui qui tient le futur me tient. Amen. Ainsi, pourquoi devrais-je chercher à établir ceci, cela pour la nouvelle année? Je me mets simplement dans sa main. Et je marche comme David a marché. Mon temps est dans sa main. Il savait que Dieu connaît le futur. David ne savait pas ce qui renfermait le futur. Mais il savait que Dieu avait le futur. Quelqu'un peut dire Amen. David, c'est un prophète. Mais il ne savait pas de son futur. Mais Dieu le connaissait. Et il y a cette révélation qui dit à quoi me faire des soucis pour ce que je ne connais pas? Pourquoi je dois me faire des soucis pour quelque chose que je ne connais pas? Je ne sais pas ce que je serai demain. C'est normal. Mais il ne faut pas que ça soit accompagné de beaucoup de soucis, beaucoup de chagrins. Dis seulement, Seigneur, j'ai la foi que tu es un bon Dieu. Mon avenir est meilleur. Tu as déjà préparé de bonnes choses. Tout ce que tu me demandes, c'est de rester dans la parole afin que je rencontre ce pourquoi tu as préparé. Amen.